Si tu veux faire réagir ton ex, tu es sur la bonne vidéo. Avec Lucie, aujourd'hui, on va donner quelques astuces simples pour faire réagir ton ex et essayer de lui donner la peur de te perdre. On a souvent parlé dans des vidéos. Si ton ex a peur de te perdre, c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ta reconquête avance et que tu as beaucoup plus de chances qu'avant de récupérer ton ex. Lucie, je te propose que tu démarres et que tu me donnes une astuce qu'on a notée avant cette vidéo pour faire réagir un ex. Alors, la première chose, en tout cas, je trouve la plus importante, c'est de ne pas du tout être acquis envers ton ex. Donc, ça veut dire que s'il t'envoie un message, tu ne réponds pas tout de suite. S'il te demande de venir pour l'aider, pour telle ou telle chose, tu réagis pas non plus tout de suite. Tu prends ton temps ou tu lui dis « bah non, je suis occupée, j'ai d'autres choses à faire », mais tu laisses toujours une porte ouverte. Ça fait « je suis pas acquis, mais je peux, si tu veux, t'aider plus tard quand j'en aurai le temps ». Comme ça, tu montres que ton ex n'est pas du tout ta priorité. Et le fait de faire ça, ton ex va se dire « ah, je suis plus sa priorité » et ça va l'aider à se rendre compte que mince, en fait, il était peut-être important pour moi, ce petit monsieur ou cette petite dame, et du coup, ça pourra t'aider dans ta reconquête amoureuse. On parlait souvent, ça me fait penser à ça, la technique. Quand tu te dis avant d'envoyer un SMS, est-ce que je serais fier de ce SMS dans 10 ans ou même dans 1 an Et je trouve que c'est bien de se poser la bonne question. En fait, avant d'envoyer le SMS à ton ex, tu te dis ok, est-ce que je serais fier de ce SMS ? Est-ce que je vais pas trop loin ? Est-ce que je vais pas trop loin dans mes sentiments ? Est-ce que je devrais pas être plus mystérieux, par exemple, pour faire réagir mon ex ? Et quand tu parles de téléphone et d'SMS, il me semble que dans une autre vidéo, on avait donné aussi une autre règle. Je pense qu'on l'a déjà tourné cette vidéo et qu'elle est déjà publiée. C'est celle où on dit d'attendre à chaque fois un petit peu 2-3 heures avant de répondre. Ouais. On se rend compte souvent que la durée de réponse d'un SMS entre deux personnes, ça montre le déséquilibre. Si toi tu réponds tous les 2-3 minutes et que ton ex répond tous les 2-3 heures, voire 2-3 jours, il y a un déséquilibre qui est fait et ça montre souvent le fait que ce soit... plus il y a un déséquilibre, plus c'est compliqué de récupérer son ex. Alors que si ton ex te répond tous les 2-3 heures et que toi tu fais pareil, tu envoies juste un signal à ton ex qui montre que tu n'es pas complètement acquis, comme tu dis. Donc c'est la meilleure chose. Disons que, pour résumer, si tu es trop acquis et que tu envoies trop de messages à ton ex va se dire il est trop acquis, il est disponible, je peux aller voir ailleurs, je reviendrai, c'est pas grave. Il va quand même, ou elle va quand même là, être là pour je moi. l'aurai toujours sous le coude et... Le fait qu'il pense que tu es acquis, du coup, il va pas te mettre toi en priorité, il va voir d'autres personnes, il va aller sur des sites de rencontres où elle va pas se gêner pour aller voir son collègue qu'elle appréciait bien. Enfin, le fait si tu es acquis, tu n'auras que des mauvaises choses parce que ton ex va se dire tiens, je peux le garder sous le coude au cas où un jour je me sens seule, je me sens triste, il sera là pour m'aider quoi qu'il arrive. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter quoi qu'il arrive. Déjà rien que pour toi, parce que c'est très mauvais. Tu vas pas être dans un bon état d'esprit ou autre. Tu vas toujours penser justement que ton ex se sert de toi. Et même si c'est pas conscient en tout cas qu'il le fait, il le fera inconsciemment. Parce que il y a toujours cette peur d'être seul, cette peur de la solitude qui est toujours là pour n'importe quel être humain. Donc c'est pas forcément méchant de sa part, mais c'est pas non plus conscient, donc faut pas lui en vouloir pour ça. Ouais, c'est clair. On réagit tous plus ou moins pareil quand quelqu'un est très acquis et que du coup on sait qu'il est toujours là sous le coude, on le garde et on veut le garder bien au chaud, donc on va lui donner des petits trucs comme ça de temps en temps et après on va quand même se focus sur d'autres choses et là on veut vraiment créer l'inverse, que du coup tu ne sois pas acquis pour que justement ton ex se focus sur toi et pas sur une autre personne. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Ouais, et souvent, je trouve qu'on a cette tendance à... Enfin, on voit surtout cette tendance où ton ex te laisse des miettes juste pour te faire espérer en fait suffisamment. De plus en plus, ouais. T'as beau avoir... ton ex te répond, mettons, tous les 5 heures ou tous les 4 heures, c'est long. Et de temps en temps, il va te répondre un soir, il va te répondre du tac au tac tout le temps. Et tu vas dire, c'est bon, en fait, ça repart. Et le lendemain, rebelote, ça te répond au bout de 3-4 heures, etc. Et la conversation, elle est presque inactive parce que en répondant aussi... dans un laps de temps aussi long, c'est compliqué. Donc, vraiment, faut pas oublier que pour faire réagir son ex, il faut être inaccessible.
Si tu montres que tu es acquis, c'est trop compliqué, ça marchera pas. Donc, essaye justement d'inverser la tendance et de faire plus ou moins comme ton ex est en train de faire avec toi. Tu fais un peu une sorte de miroir avec ton ex, tu réponds beaucoup plus tard à ton ex, tu fais en sorte du coup d'être plus ou moins pareil. Pour moi, c'est vraiment une bonne solution pour faire réagir son ex. Moi, je vais enchaîner avec être focus sur soi-même. On entend souvent du coup dire, et on le dit nous-mêmes, il faut être une meilleure personne. Si tu es une meilleure personne, du coup ton ex, elle va plus ou moins revenir vers toi parce que tu vas être plus attirant. Mais moi, je veux vraiment te pousser en fait aujourd'hui enfin te pousser à l'action en fait, et vraiment te dire ok, je vais pas simplement vouloir devenir une meilleure personne de moi-même, être focus sur moi pour mon ex, mais juste pour toi en fait. Admettons, pardon. Admettons, tu es en train de faire un silence radio, ça dure 3 semaines en moyenne. Si le tien est plus long, ou même s'il est un peu plus court, en fait, admettons que tu fais un silence radio et il te reste 2 semaines de silence radio, bah, profites-en pour voyager si tu peux le faire, si tu as des vacances, etc. à poser. Si tu as envie de faire une randonnée ou d'aller faire un tour en vélo de 2 heures le dimanche matin et que ça fait longtemps que tu ne l'avais pas fait, bah, fais-le. Si tu veux apprendre à faire du kayak, moi je sais que j'ai envie d'apprendre à surfer, bah, j'ai envie d'aller apprendre à surfer. Bah, en fait, des fois tu te dis, bah, ok, je vais aller surfer. Donc, si tu habites près des côtes, c'est parfait. Moi, j'habite pas près des côtes, il n'y a pas ça près de chez nous. Mais admettons, si même tu es situé à Paris et que tu dis, bah, voilà, j'avais envie d'aller dans un resto et je ne l'ai jamais fait, bah, vas-y en fait. Mais sois focus sur toi-même et fais-le pour toi en fait avant de le faire pour ton ex. Ouais, carrément. Il faut que tu te recentres au niveau de c'est toi, tu t'apporteras du bonheur à toi-même. Ton ex ne le fera pas là, maintenant, tout de suite, ça sert à rien. Donc, apporte-toi du bonheur en te faisant des choses que tu aimes. Et sois dans l'action, du coup, pendant cette période de silence radio. Et le fait d'être dans l'action en te mettant toi-même au centre, ça va t'aider à aller mieux, à reprendre confiance en toi, à du coup ne plus avoir peur que ton ex finalement ne revienne peut-être pas vers toi. Et ça, c'est des choses qui vont t'aider à récupérer ton ex justement. Donc le silence radio, tu dois te focus sur toi. Alors tu peux te focus sur toi en restant sur le canapé, mais ça sert à rien, quoi. Donc il faut vraiment que tu te focuses sur toi en mettant en place des choses et en étant dans l'action. C'est un deuxième truc que moi je voulais dire justement. Donc faut profiter justement de cette période de silence radio où tu as du temps pour toi, donc mets-le au service de toi-même et mets-toi dans l'action. Change tes fringues, fais-toi beau, fais-toi belle. Crée ta vie en fait. Crée ta vie, la vie que tu aurais envie de mener en tout cas, et qui te fait plaisir sans te soucier. Ah bah ouais, mais mon ex il n'aime pas trop ça, du coup je vais faire un petit, comment dire, des choses. Tu faisais des compromis du coup. Bah là tu le fais vraiment parce que toi t'en as envie et tu le fais comme toi t'en as envie. Et ça c'est une bonne chose parce que ça te permettra du coup de reprendre confiance en toi, ça te permettra, parce que ton ex le sera forcément, qui se pose des questions et de créer du manque. On s'habitue on entend aussi souvent dire on veut s'habituer à ce que notre ex a besoin. Alors oui, dans un sens, mais dans l'autre, il faut pas que notre nature même change en fait. Faut être soi-même, faut créer sa vie, devenir une meilleure personne. C'est que c'est facile à dire, mais si tu passes à l'action tous les jours et que tu as un objectif clair qui est j'en sais rien, et on en parle, c'est vrai que j'avais mis ça dans mes points tout à l'heure, mais je vais en parler tout de suite. Si tu as envie de perdre du poids par exemple, vas-y, fonce, c'est pas grave, oublie tout le reste, concentre-toi juste sur ta perte de poids, tu fais du sport, tu manges mieux, et rien que ça en fait, par l'effort, tu vas reprendre confiance en toi, tu seras mieux dans ta tête, et c'est con, mais tu seras plus lucide pour envoyer des messages à ton ex, par exemple, pour le faire réagir. Tu as pu être là en disant je t'aime, tu me manques, parce que du coup, comme tu vas favoriser l'estime de toi-même, parce que tu vas commencer à perdre du poids, à faire du sport, à bien manger, tu vas être fier de toi, donc tu auras un peu moins de manque à combler avec ton ex. Bien sûr, ton ex va te manquer, mais tu seras en fait, rien que pour toi, dans ta perception de toi-même, tu seras une meilleure personne. Donc c'est beaucoup mieux. En fait, pour nous, pour faire réagir un ex, il faut être mieux dans sa peau. En fait, c'est comme la première fois où vous êtes rencontrés, quand vous vous séduisiez, vous étiez chacun la meilleure personne de vous-même. C'est rare de séduire quelqu'un et de sortir avec quelqu'un quand il est au plus bas. Généralement, c'est toujours quand on est au plus haut, on se rend compte, tout se passe bien. Et c'est ça qui est beau, en fait. Ouais, carrément. De toute façon,
ouais, comme toi, tu t'aimais bien dire cette expression, on ne séduit pas quelqu'un avec des cernes ou je ne sais quoi. Là, c'est la même chose. Il faut vraiment prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre en soi. Donc, pense à toi, fais-toi plaisir. Ouais. Ne sois pas acquis pour ton ex, ne sois pas dépendant à lui. C'est toi la personne la plus importante de ta vie, de toute façon. Tu me stresses à bouger, je fais pareil aussi. Mais ouais, j'aimerais raconter du coup une histoire sur le fait que, tu vois, quand t'es à l'école, ou même un peu moins du coup quand on est plus adulte, mais quand on est à l'école, etc., on est souvent attiré. Enfin, c'est une meilleure image que je vais donner. Du coup, quand on est souvent attiré à l'école par les groupes qui s'entendent bien ensemble, qui jouent bien ensemble, t'as envie de faire partie de ce groupe, en fait. Et tu vas beaucoup moins sur les personnes qui sont sur le côté, seules, etc. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Enfin, je dis pas que c'est une bonne chose de pas aller sur les personnes qui sont seules. Mais je trouve ça intéressant dans le sens où si toi, tu deviens une meilleure personne, tu seras un peu le groupe. Tu vas représenter un peu le groupe qui est, on va dire, qui a de la hype, qui envoie des bons signaux. C'est pour ça même tes amis, tes anciens amis, etc., que tu n'as pas vu depuis longtemps, c'est toujours bien de les revoir, de les retrouver. Parce qu'en fait, tu te reformes un cercle vertueux et tu es dans une bonne dynamique, en fait. Faut en fait que tu te positionnes dans le même état d'esprit, la même situation que tu étais avant de rencontrer ton ex et de sortir avec. C'est-à-dire dans un environnement où tu as des amis avec qui tu rigoles, etc. Toi-même, en tant que personne, tu as des projets, etc., que tu essayes d'accomplir. J'en sais rien, mais franchement, on n'est même pas de limite. Moi, j'ai un projet en ce moment, c'est de monter de grimper une montagne à vélo. Je vais le faire, quoi qu'il arrive. Et il n'y a rien qui m'en empêchera. Toi aussi, prends le rêve le plus dingue que tu aies jamais voulu faire. Et ok, tu te fais le plan pour y arriver. Alors, j'en sais rien, je parlais de perte de poids tout à l'heure. Là, je parle de sport encore une fois. Qu'est-ce que tu aurais comme objectif à te donner nous, on est en train de rénover une maison. Ouais, rénover sa maison. Ouais, le fait de mettre cette chambre, au moins, je veux qu'il y ait une chambre qui soit finie, machin, avec la déco, tout ce que tu veux. Ouais, c'est des petits défis, des petits trucs petit à petit qui vont t'aider à te sentir mieux, qui vont t'aider dans ton estime de toi, qui vont faire que tu vas rayonner en soi et que tu vas donner des bonnes ondes aux autres. Ouais. Et que les ondes vont être putain cool, j'ai envie de le parler, cool, j'ai envie de passer du temps avec, cool, j'ai envie d'apprendre un peu plus à le ou la connaître. Et ça, c'est des choses qui vont t'aider à faire peur à ton ex, parce que du coup tu vas être attrayant pour d'autres personnes et ton ex va dire ouais, en fait s'il est attrayant pour d'autres, ça veut dire qu'il peut plaire à d'autres et ça veut dire qu'il peut m'échapper à tout moment. Et ça, c'est quelque chose qui peut t'aider. Donc comme le dit Florent, commence par des petites choses. Et petit à petit, tu pourras après arriver à faire le rêve que tu as envie de faire depuis tellement longtemps, mais que tu ne le fais pas parce que tu le mettais pas en priorité, parce que tu mettais d'autres choses en priorité. Ouais, comme ton ex, là, par exemple. Il y a des rêves assez fous à faire. Enfin, quand je dis rêve assez fou, pour moi, grimper une montagne, c'est un rêve fou, c'est accessible, mais ça reste un truc de dingue. Si tu as envie de voyager une semaine, partir au Portugal, le Portugal c'est très bien. Si tu as envie de partir une semaine au Portugal, en Grèce, en Espagne, vas-y, réserve, même si c'est dans 5 mois, 6 mois, réserve et fais-le. Si tu réserves 6 mois à l'avance, ça coûte pas cher et tout. Donc c'est vraiment accessible. Et il y a aussi des petits objectifs qui peuvent se faire à la maison. Faire des pompes tous les matins ou lire un livre. Moi j'adore lire des livres, il y a plein de livres qui nous apprennent pas mal de choses. Même lire un livre, c'est déjà bien, plutôt que d'être là. Il faut surtout éviter, nous on veut ton bien, et si tu es devant le canapé à regarder Netflix, c'est compliqué de récupérer son ex en faisant ça. Ouais. Ne regarde pas Netflix pour récupérer ton ex, ce sera le titre de la vidéo. mais clairement, et dis-nous en commentaire, on va stopper sur cette partie-là, mais dis-nous en commentaire, toi, quel serait ton objectif que tu vas te donner pour récupérer, enfin pas pour récupérer ton ex, mais pour devenir une meilleure version de toi-même et être attirant aux yeux de ton ex. Encore une fois, on veut faire réagir son ex, et c'est pas en pleurant, c'est pas en ayant des cernes que tu vas récupérer ton ex, je l'ai encore dit cette expression, mais c'est en étant mieux. Je me rappelle encore notre histoire à nous, je me rappelle qu'au tout début on voyageait, etc., on était à fond, encore maintenant, mais on était dans une période très dynamique où on voulait bouger un peu partout, etc., et ça change beaucoup de choses, même si on travaillait, le soir même on se voyait parce qu'on avait envie de faire de l'escalade, on allait faire de l'escalade. On n'a jamais fait d'escalade, mais des trucs similaires. Et donc en fait, c'est ça qu'il faut que tu retrouves, une dynamique où tu vas au boulot, tu ressors de ton boulot, tu vas faire un truc de dingue,
même si ça allait boire un verre avec des potes, ou même si ça allait à la salle de sport, quelque chose que tu peux faire facilement, où je rentre, je vais lire mon livre, je vais défoncer mon livre, quoi. Je veux que tu aies cette énergie, en fait, où tu es inarrêtable, en fait. La seule chose que tu peux maîtriser dans ta vie, c'est toi, c'est ta vie. Et justement, fais en sorte que tu aies la meilleure vie possible. Ton ex a plus de chances de revenir si tu es au top de toi, au top de ta forme, au top, parce que quelqu'un qui est capable de surpasser, de réaliser ses rêves, enfin surpasser ses peurs et réaliser ses rêves, ben c'est vachement puissant, quoi. T'as envie d'aller voir cette personne et d'apprendre de cette personne, de côtoyer cette personne. On dit souvent, je te laisse la parole après parce que il s'arrête plus, souvent, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc en fait, si t'es une personne de dingue aux yeux de ton ex, ben elle va avoir envie de te côtoyer. Comme là, actuellement, c'est ton ex qui est dingue à tes yeux, ben t'as envie de la côtoyer ou de le côtoyer. Donc faut faire pareil. À toi, j'arrête de parler. Tu parlais tout à l'heure de voyage et tout. Alors je sais que certains ont peur parce que voyager seul, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. Et trouver forcément un compagnon de voyage, c'est pas forcément non plus très très forcément facile. Mais je sais que là, il y a une amie à moi qui avait besoin absolument de vacances, mais elle s'est retrouvée seule. Et je l'ai poussée, en fait. Elle a été, et j'ai poussé, je lui ai dit, tu vas kiffer, tu vas te retrouver toi-même. Et elle est partie dans ce mood-là. Et elle est revenue, elle a kiffé. J'ai pas encore revu, mais il me semble qu'elle s'est même fait des amis là-bas. Donc, faut vraiment pas avoir peur. En fait, si tu vas dans ta tête où voilà, je vais kiffer, je vais y aller en ayant des pensées positives, il va forcément t'arriver avec du positif. Si tu vas avec un boulet aux chevilles où tu dis je vais aller en vacances tout seul, c'est horrible, je devrais pas, bah forcément tes vacances elles vont pas être bien. Donc c'est vraiment une vision des choses à avoir et n'aie pas peur. De toute façon, si ton rêve c'était de faire les États-Unis, faire une semaine, faire de la route 66, et ben fais-le. Il y a rien qui peut t'empêcher de le faire et tu vas forcément rencontrer du monde. Les gens, de toute façon, aiment bien les gens qui rayonnent. Donc si tu rayonnes, les gens vont être attirés, ils vont vouloir t'aider. Si t'as même si t'as des galères, ça arrive malheureusement. Ben les gens vont forcément t'aider. Donc l'humain n'est pas méchant, quoi qu'il arrive. S'ils voient quelqu'un qui est en galère, ils vont proposer leur aide et c'est comme ça que tu peux rencontrer du monde et que tu vas apprendre de nouvelles choses et que tu vas ressortir plus grand. Mais clairement d'accord, et je trouve qu'il y a quand même un truc de dingue avec l'état d'esprit. On parlait encore une fois d'état d'esprit pour récupérer son ex, et quand on est négatif, alors dans la vie de tous les jours, là je ne peux pas parler de conquête, mais quand on est négatif sur un point, c'est forcément du négatif qui arrive, et alors que quand on est positif, ça enchaîne du positif, et j'ai l'impression, j'arrive pas à l'expliquer, mais à quel point c'est puissant. Je prends même dans le sport, en fait, si t'es toujours négatif, alors que si t'es négatif, ça va pas être bon, alors que si tu dis tout le temps je suis le meilleur, je veux être le meilleur, bah t'auras plus de chances d'avoir du succet. Et tu dois ça, le savoir, toi, dingue. avec tes matchs, quand tes matchs de basket, par exemple, quand tu commences à mettre... quand il y a un panier qui passe pas, tu dis merde, je vais jamais y arriver. Si tu dis je vais jamais y arriver, ben les autres ils passeront quand même toujours pas. Alors que tu dis juste voilà, celui-là c'est raté, mais l'autre je vais le mettre. Et tu continues sur cette lancée. Je sais pas, du coup, je suis pas dans ta tête quand tu fais tes matchs. Mais au-delà, parler du coup du sport amateur, parce que moi je suis un amateur, mais même en professionnel. Alors pour ceux qui regardent, s'il y a des hommes qui regardent la Ligue des Champions, on voit souvent l'équipe du Paris Saint-Germain qui avait une équipe dingue sur le papier. Alors pas cette année 2022-2023, elle était pas dingue, mais encore avant, ils étaient vachement forts, une équipe de malades et tout. Et au final, ils sombraient mentalement, ils perdaient jamais. En fait, ils sombraient mentalement, on dirait ils avaient je dis les bras coupés, mais non, ils avaient les jambes coupées du coup, et ils étaient tétanisés en fait. Et on se rend compte que même Manchester City, c'était pareil. Bon, les filles, désolé, les femmes qui regardent le podcast, désolé, mais l'état d'esprit pour récupérer un ex du coup est extrêmement important. Si on est négatif, on est tétanisé, on est là, et en fait, ça fait peur à voir. Alors que si t'es une équipe si t'es capable de faire face à l'adversité, on va dire, où tu te laisses pas faire, ben, t'es intouchable en fait. Et je trouve ça incroyable. Il y a beaucoup de vidéos sur le développement personnel qui parlent de ça. Et pour récupérer son ex, il faut être fort là-dedans en fait. Il faut être fort ici et il faut avoir de la technique. C'est les deux. À chaque fois, on parle de motivation et de technique. Ben voilà, en fait, c'est 50-50. Avoir la meilleure technique du monde et le meilleur SMS à envoyer. Et si derrière, juste après, on sait pas quoi faire, on n'a pas le mental pour dire ok, en fait, c'est bon, il m'a envoyé ce message.
Donc, je vais savoir répondre ça et je sais que c'est le bon truc à répondre. Ouais. C'est le truc le plus difficile à faire en coaching, de faire un peu de développement personnel pour que ça rentre en tête et tout. Mais on le fait en tout cas pour que ça fonctionne, pour que ce développement personnel, tu le gardes après ce coaching et tu continues à être dans le même sens toujours et pas revenir vers l'ancien toi qui a eu la rupture et qui recommet du coup les mêmes erreurs et retourne dans le côté sombre, on va dire. Ouais. Pour faire réagir ton ex, vraiment, passe à l'action. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Passe à l'action pour être une meilleure version de toi-même. Et le mental pour, je dis à chaque fois, faire face à l'adversité. Mais faut pas que tu tombes, quoi. Il faut que tu te relèves le plus vite possible. Que tu sois quelqu'un de fort ou de forte. Et tout à l'heure, tu avais dit aussi ne pas être acquis. C'était super intéressant. Et te concentrer sur toi, mets-toi en priorité et fais ce que tu aimes faire. Ouais, moi je vais parler un petit peu, c'est une technique un peu malsaine, mais parler de jalousie. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour faire réagir un ex, c'est quand même un bon moyen. Attention à bien l'utiliser dans les bonnes conditions. Si ton ex t'a quitté pour l'infidélité, il faut pas faire ça. Si dans la limite, s'il y a une routine ou un manque de communication, ça peut être utile. Attention à chaque fois au profil de son ex, mais de temps en temps, la jalousie est très bien à utiliser. Je vais dire deux choses par rapport à la jalousie. Il y a deux moyens de l'utiliser. Le moyen soft, que certainement 90% vont faire. Le moyen soft, c'est simplement changer sa photo de profil, faire des publications sur Instagram, montrer que tu es au resto avec des gens sans montrer leur tête. Ça, c'est pas de la jalousie très forte, mais tu vas montrer que tu es en train de changer, etc. Donc ça peut créer une petite jalousie en mode « Oh, il s'en sort maintenant, il fait plus trop attention à moi. Je sais pas, je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. C'est ça joue un peu sur l'ego aussi. C'est pas que la jalousie, du coup, ça joue aussi un peu sur l'ego. Genre, lui, il est passé à quelque chose plus vite, il a tourné la page plus vite que moi. Ça aide aussi pas mal sur la jalousie. La jalousie et l'ego, ça titille fort. Ouais. Et l'autre technique de la jalousie, donc bouge tes oreilles si t'as pas envie que ce soit trop malsain, mais ce serait plutôt de parler à tes amis, dans un premier temps de parler à tes amis, comme quoi t'as retrouvé quelqu'un, aussi simple que ça. Retrouver quelqu'un où tu discutes avec quelqu'un de manière à ce que tes amis au bout d'un moment vont parler à ton ex. Quand ton ex va demander des nouvelles à vos amis en commun, non, il a retrouvé quelqu'un. Si tes amis en commun disent ça, il ou elle a retrouvé quelqu'un, ça peut jouer sur la jalousie, etc. Même si c'est pas vrai. Bien sûr, c'est de la manipulation. T'es pas obligé de le faire, encore une fois, c'est juste une technique qu'on te donne. Si tu as envie d'utiliser et tu penses que c'est bon pour ta reconquête, alors vas-y. La reconquête, il y a un peu de manipulation là-dedans qui est malsaine parfois. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tu peux le faire 100% soft, comme je dis, où c'est pas malsain et tu essaies d'être le plus transparent et honnête possible. Mais voilà, des fois, il faut utiliser des techniques un peu plus vicieuses, mais c'est pour le bien, c'est pour récupérer ton ex. De temps en temps, on a l'impression que les histoires d'amour, elles peuvent se finir définitivement, alors que un petit déclic peut raviver la flamme, en fait. Tu vois ? Complètement d'accord. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si tu avais quelque chose d'autre à dire sur ça ? Non, ça venait déjà pas mal, hein, je pense. Ouais, je pense qu'on a donné 3-4 astuces pour faire réagir ton ex. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé la vidéo et on fait un petit instant promo avec Lucie. Je te laisse le faire pour cette fois. Si tu as vraiment besoin d'aide et que tu veux être coaché, tu n'as qu'à aller en description. Tu pourras prendre rendez-vous avec mon assistant Louis. Et lui, il t'aidera justement à choisir la meilleure formule, en tout cas la plus adaptée à ton histoire, à ton ex et à toi. Parce que, comme tu sais, chaque histoire est différente, que ce soit tromperie, routine ou autre, ta rupture, il faut vraiment une stratégie adaptée à ça. Donc, comme Florent l'a dit tout à l'heure, par exemple, la jalousie, on ne va pas l'utiliser pour les causes de rupture ou c'est l'infidélité. Donc, il faut vraiment que tu sois bien cadré avec Louis pour ça. Et après, il te dira quelle est la meilleure formule pour toi de coaching. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé. On a beaucoup de vidéos gratuites sur YouTube. On a notre site monplancoeur.fr qui est rempli de conseils. Donc, n'hésite pas si tu veux que du gratuit, si tu veux donc une formule d'accompagnement qui est bien sûr payante et que tu es motivé à fond à récupérer ton ex, tu peux effectivement prendre rendez-vous. Tu auras la belle Lucie
en coaching, ou on a aussi d'autres coachs, parce qu'on a de plus en plus de clients, donc forcément, Lucie ne peut pas tout faire tout seul. Moi, bientôt, j'en prendrai. Mais uniquement des personnes qui sont prêtes à faire des techniques un peu plus malsaines. Moi, c'est plus des techniques un peu plus... les plus poussées. Malsain. Non, malsain, on va dire. Mais voilà, si tu veux une technique qui est bien adaptée, 100% adaptée à ta situation, Lucie, elle est là pour ça. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, mets en commentaire aussi tout ce que tu veux par rapport à la vidéo. Nous, on lit tous les commentaires, on répond à ça aussi. Pas aussi vite que tu aimerais, mais on le fait aussi vite qu'on peut. Et voilà, sur ce, à une prochaine vidéo. Salut. Salut. Ciao.